Alors, c'est parti, on se retrouve pour une troisième vidéo ce mardi 11 août 2026. Il s'agit, vous avez vu le titre, de ma collection Thierry Lafronde. Alors, comme je vous ai expliqué lors de la vidéo précédente, j'ai 30 épisodes du coffret DVD de la Grande Vallée à visionner. J'ai commencé, c'est génial, c'est absolument génial. Je ferai une vidéo. Je réaliserai quand je serai beaucoup plus avancé dans la série, une vidéo spectaculaire sur la série où tout mon savoir, tous mes documents seront montrés. Voilà. Non, mais j'en parle parce que c'est quand même les années 60. C'est quand même l'époque de Thierry Lafronde. Et je vous avais demandé quel est mon personnage préféré, quel est mon acteur préféré dont je collectionne toute la filmographie dans la série. Pour l'instant, absolument aucun d'entre vous n'a trouvé. Mais ça, je le savais. Alors, on va donc commencer par regarder le télé 7 jours que j'ai reçu, que j'ai été chercher à Vinted Go ce matin. Alors, je dois en avoir un seul avec Thierry Lafronde. J'ai d'autres télé 7 jours avec Drouot en couverture, mais c'est très difficile et c'est surtout hors de prix. Il y en a un par exemple où il est avec Isabelle. Eh ben, j'arrive pas à le choper. Je l'ai vu une fois, 50 € plus sport. Ah bah non, 50 € un télé 7 jours, faut pas déconner. Donc là, on est le 8 janvier 1966. Donc ça, c'est pour la dernière saison, le lancement de la dernière série. Voilà, le retour de Thierry. C'est la première fois que je récupère un télé 7 jours des années 60. Vous allez le voir dans un tel état. On dirait qu'il sort de l'imprimerie. Il manque rien du tout. Il n'y a pas une page de cornet. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Alors, la vidéo précédente sur les achats et trouvailles d'hier et aujourd'hui, j'ai oublié, ça je le savais, que j'oubliais encore des trucs. J'ai oublié, pour la vidéo qui marche très très fort du colis de Nathalie Rabier, déjà je crois 530 vues en deux jours, je sais plus, 2 jours, 3 jours, dimanche, ouais, mais je crois que je l'ai mis dimanche soir en ligne, je sais plus. J'ai oublié de vous montrer quand même quelque chose de très important, le livre sur le groupe AA qu'elle m'a vendu 10 € de 1989. Donc on reviendra dessus une prochaine vidéo, par exemple, si je fais une vidéo sur mes achats à Lyon demain, mercredi. Bon, alors voilà, là je suis très très content. C'est un événement, je l'ai payé que 10 €, plus sport, plus protection acheteur, de quand même 1,50 €. Mais ils s'en mettent plein les poches sur Vinted. C'est de l'argent gratuit, facile. Et quand vous avez un problème, alors là, vous n'avez que des réponses de leur robot vous disant « Vous devez attendre 1 mois avant d'ouvrir un litige. Dans 1 mois, le colis pourra être considéré comme perdu. » Voilà, donc c'est une protection acheteur scandaleuse. Je ne comprends pas que 60 millions de consommateurs, que choisir, ne fassent rien du tout, n'intentent pas une action. C'est du vol. Pour moi, c'est du vol. Parce que c'est de l'argent sans rien faire du tout. Voilà. Bon, alors, je vous résume. Je n'ai pas connu Thierry Lafronde. Bien évidemment que je n'existais pas. J'étais même pas en conception. Je ne sais même pas si mes parents se connaissaient. En janvier 66, ils se sont mariés en juillet 67. J'en sais rien. Faudrait que je revoie les photos de famille, les albums, et que je regarde les dates derrière, mais il n'y avait pas toutes les dates. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, moi j'ai connu la série dans Croque Vacances, bien sûr. C'est devenu mon héros. Moi, ce qui m'épate dans Drouot, donc je collectionne toute la filmographie.
c'est qu'il faisait toutes ses cascades lui-même. Les bagarres, c'est lui qui prenait des coups et qui en donnait. Et souvent, il donnait des vrais coups, mais il en recevait aussi des vrais. Tellement il était déchaîné, enflammé, exalté. Bon, c'était vraiment... on ne pouvait plus le contrôler, quoi. Mais bon, faut dire aussi que c'est un athlète, hein, malgré qu'il est pas très grand, hein. Par contre, pour les scènes à cheval, par exemple, quand il tombait de cheval, là, non. Là, il avait... d'ailleurs, j'ai déjà vu une photo, il avait une doublure, hein. Mais pour les bagarres, il voulait tout faire lui-même. Alors. Et le vieux pion. Ah, alors ça... Voilà, Françoise d'Orléac. Voilà, donc je rappelle que L'Homme de Rio est mon film préféré de la carrière de Bébel, ex aequo avec Peur sur la ville, dont je connais tous les dialogues par cœur, je les ai en DVD, en Blu-ray, je collectionne la presse, je collectionne même des articles, alors quand il y a des beaux articles, sur la ville de Brasilia, où est tourné L'Homme de Rio, qui est en construction, qui était absolument magique pour moi, avec tous ces immeubles futuristes, ce design futuriste, et comme c'est en construction, quand vous regardez bien dans le film, les rues sont désertes, il n'y a personne dans les rues, et pas beaucoup de voitures qui passent sur la route. J'avais l'impression j'ai toujours eu l'impression, et ça continue, qu'il est comme dans une ville coupée du temps, coupée du monde, puisqu'il n'y a personne. Dans la ville, c'est tout désert. Bounty, que vendaient mes parents? J'en mangeais souvent, maman aussi, elle en mangeait. Ouais, c'était le même, hein, qui vendait, donc ça existait déjà en 66. Ah alors ça, vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, je pense pas. Voilà. Alors, dernière série, donc il veut dire la dernière saison. Tous les dimanches, à partir du 9 janvier, première chaîne, hein, TF1, enfin ça s'appelait pas TF1, échappera au bourreau pour épouser enfin Isabelle. Je me rappelle pas d'un épisode où il se marie avec, hein. À moins que j'ai oublié, plusieurs fois ça a été abordé et ça a été interrompu à la dernière minute dans les histoires, hein. Donc contrairement, moi, à beaucoup de fans qui ne collectionnent par exemple Christophe Mourtet ou Figaro Fifi, qui ont des pièces exceptionnelles comme des panoplies pour enfants en boîte des années 60 de Thierry Lafronde. Incroyable, incroyable. Contrairement à eux, moi je fais, parce que je suis comme ça avec tous mes acteurs, toute la filmographie de Drouot. Et Dieu sait que, ouais, il y en a un paquet, hein. Alors, Thierry Lafronde s'en va, mais Jean-Claude Drouot revient. Alors ça, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il existe une version captée, une vidéo. Je ne connais pas, ça s'appelle « Un cœur qui se brise ». Alors là, je ne sais pas, c'est un téléfilm, c'est une pièce de théâtre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, Le Bonheur d'Agnès Varda, j'adore, je suis dingue de ce film et de son rôle dedans. Mais qu'est-ce que c'est beau, avec sa famille, avec ses enfants, qu'est-ce qu'il est bon père. Par contre, je crois que je n'ai que un DVD maison. Il avait été diffusé sur une de mes chaînes cinéma OCS. Et le DVD, ça fait plusieurs fois que j'essaye de l'acheter, il est hyper cher. Bon, si jamais un jour vous le voyez à un prix correct, ça m'intéresserait. Alors, Le Bonheur, Les Ruses du Diable, ça c'est un film, je connais pas. Au théâtre, Le Comte de Monte Cristo. À la télévision, la 4e saison. C'est quoi cette BD? Soudain, j'ai eu honte pour mon mari. C'est vraiment de l'état impeccable, hein. Alors, bon, moi je dis TF1, hein. Je dis TF1 quand je parle de la chaîne, non, je connais rien. Histoire sans parole, si, ça,
Si, si, ça passait quand j'étais petit. Le manège enchanté, à 19h20, je collectionne, j'archive tout sur le manège enchanté. J'ai ramené de quand j'étais petit garçon Pollux des années 70. Parce que j'avais fait la grosse connerie, j'avais conservé le mien que m'avait acheté maman enfant et je l'avais donné, enfin échangé à un abonné, un membre de mon forum, Culture Geek 70-90, mais il y a plus de 20 ans de ça, 2005, l'année 2005. Et le gars, il a coupé les ponts. Peu de temps après, j'avais donné tout ce que j'avais de l'ORTF. Il a coupé les ponts. Alors, il avait acheté une maison. Il la refaisait toute lui-même. Il en avait pour des mois de travaux monumentaux. Donc, j'ai été patient. Je l'ai recontacté plusieurs fois. Oh là là, mais j'ai pas le temps. Et en fait, il est quasiment jamais revenu sur Internet après, à part une fois, où il m'a dit, voilà, écoute, je ne suis presque plus sur Internet, j'ai pas le temps, je suis très occupé avec ma maison, les travaux, il y a toujours des petits trucs à finir, mais je vous parle de ça au moins 1 an après. Hein. Et le gars, je me rappelle pas de son nom. Hein. Je peux même pas le chercher sur... De toute façon, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, rends-moi mon Pollux. Je sais même pas s'il l'a encore. Regardez, sur l'A2, Tintin à 20h15. Alors, le trésor de Rackham le Rouge, mais c'est quoi ça? Parce que le dessin animé qu'on voit tous les jeudis sur Sister, c'est vers 1990-92, produit par M6 et Canal+. Et là, en 66, c'est quoi ce dessin animé? On le revoit jamais alors, ce dessin animé. Parce que là, ce sont des épisodes de 15 minutes, 20h15, 20h30. Télédimanche, au-delà de l'écran, le jour du Seigneur, ouais, c'était sur TF1 à l'époque. Le manège enchanté, 19h25, 19h30, Thierry Lafronde, Arsenic et Damoiselle. Alors voilà, on est sur l'A2, le dimanche 9 janvier, le Virginien, je collectionne, une de mes plus grandes idoles de western quand j'étais enfant. Je regardais, c'était sur Antenne 2, la série. Alors là, c'est premier épisode, Libéré sur parole. Robert Redford, James Drury, ça c'est normal. Et il n'y a pas d'article, vous voyez, il ne commente pas. Dans ce premier épisode, nous faisons la connaissance. Destination danger. Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Toujours. L'homme à la Rolls. Ouais, mais ça, c'est pas le reboot. Le manège enchanté que je regardais tous les dimanches après-midi. J'ai un épisode avec Marc Hamill en guest star. Ouais, je l'avais enregistré en VHS et j'avais dû le convertir sur DVD. Mardi 11 janvier. Télévision scolaire, mathématiques, instruction civique, mais c'est dingue ça. Il y avait l'école à la télé, 18h25, télévision scolaire, sciences physiques, classe de terminale, mais c'est dingue. Le manège enchanté, voilà, ça m'intéresse plus. Tintin, toujours, 20h15. Alors voilà, c'est un miracle, regardez, au centre, il y avait chaque semaine les posters d'animaux. Alors je vais y laisser comme ça. La piste aux étoiles. Je collectionne sur le cirque. Maman et ma grand-mère adoraient, étaient folles des clowns et m'emmenaient au cirque quand j'étais petit. Manège enchanté. Tintin, l'affaire Tournesol. On change de... Premier épisode, on change d'histoire. Tiens, Popeye.
Il y a 36 ans, je débutais comme figurant dans une bande dessinée. Eh ben, il est vieux, Tintin. Hein, parce que là, je n'étais même pas né. Le manège enchanté, les feuilles mortes. Et il n'y avait pas de JT, hein, vous voyez. Télémidi à 13h. Arrêt des émissions. De 13h30 à 14h, il n'y avait rien à la télé. Mais c'est dingue. Alors, mes parents avaient déjà la télé, hein, parce qu'il y a des trucs dont ils me parlaient. Ben, ils regardaient Belle et Sébastien. Et c'est 65, hein, la première série. Ils m'ont appelé comme ça à cause de Belle et Sébastien. Et on avait en plus la chienne Belle. Je vous le rappelle. Et ça rime. Le train bleu s'arrête 13 fois. Bonne nuit les petits. Ah, vous voyez à la place du manège enchanté. Sacha Distel, Mireille Mathieu. En bref, nous avons aimé, nous n'avons pas beaucoup aimé, nous avons détesté. Ah bon? Mireille d'Arc, interview de 2 pages. Oui, la TV a fait de moi une vedette, mais parce que je n'ai pas tourné de feuilleton. Mais elle en a fait des feuilletons déjà à l'époque. C'est bizarre. Bon, je lirai ce soir, en rentrant de ma tournée. Tiens, Henri Salvador, je collectionne ses vinyles, j'ai des CD. Non, mais il est vraiment en état nickel. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que 1966 que c'est aujourd'hui. C'est incroyable. C'est un état vraiment remarquable. Hein. Voilà, bon, bah, je lirai ce soir. Alors, où elle est, ma chère Mireille d'Arc? Voilà. Alors, je vais vous montrer mes 45 tours de la série et de Jean-Claude Drouot, qui était chanteur dans les années 60. Oui, oui, oui. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma pauvre vie, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Bon, là, c'est pas... Alors, Thierry Lafronde, donc 45 tours. Générique. Autre 45 tours beaucoup plus connu, beaucoup plus courant, que j'ai d'ailleurs en double. Mais il y a des... Non, mais il y a des différences. Ah, regardez, derrière, il y a une BD. Est-ce que... Il y a aussi... Non, mais je sais qu'il y a un truc. Je sais qu'il y a un truc de différent. Bon. Ensuite, autre... ça regroupe... voilà. Ça regroupe 2 feuilletons. Ensuite, pochette rare. Jean-Claude Drouot dans Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, chanson d'Isabelle. Bon. Non, mais ça, c'est plus récent. Alors ça, c'est avec Isabelle Aubray. Ils avaient chanté en duo. 45 tours. Autre 45 tours. Alors, la pochette n'est pas pareille. Là, c'est une pochette dure, cartonnée. Et là, vous voyez, c'est une pochette... qui s'ouvre. Vous voyez, elle s'ouvre. Alors que l'autre ne s'ouvre pas. Ensuite, ça, c'était une comédie musicale. Jamais entendu parler. Ils sont 3 dedans. Mouche. Voilà. Bon, et il chante. Hein. Ensuite, là, il raconte l'histoire seulement. Aladdin et la lampe merveilleuse. Bon, ça, c'est plus années 70. Ah bah voilà, c'est fini. Collard Gold, ben non, mon Collard Gold, j'ai que 2 ou 3. 45 tours sur toi, j'en ai pas beaucoup. Bon, ensuite, bon, après, je vous laisserai pour construire. Oh là là. Alors, donc, je ne vais pas tout sortir. Il y a trop de choses. C'est une vidéo vraiment vite fait de ma collection. Alors, attendez, il ne faut pas que j'oublie ma poupée. Donc, j'ai 2 poupées Thierry Lafronde. La première, c'était celle-là qui reste toute l'année dans mon sapin de Noël. Et j'ai racheté celle-là l'année dernière, pas très chère, car elle a
son béret en plus et la fronde qui est souvent manquante. Vous voyez, c'est une ficelle et sa fronde, voilà. Et il doit lui manquer son couteau. Il avait un couteau normalement. Mais bon, là, déjà, c'est bien de l'avoir récupéré comme ça et de ne pas la payer une fortune, hein, parce que ça se vend une fortune. Donc la filmographie, vous avez peut-être suivi, c'était quoi, il y a 15 jours, j'ai reçu... Alors j'ai trouvé un DVD dans une boîte à livres, incroyable, un volume de la série Légende Mogador. Le volume numéro 4, le problème, c'est que le personnage de Drouot était déjà mort dedans. Donc j'ai commandé les précédents. Voilà, j'ai les Maîtres de l'Orge, mais voilà, Belladonna, ça c'est un de ses derniers films. Alors les coffrets Thierry, ils sont derrière, on les voit pas, je vous dis, je vais pas tout sortir. Voilà, là j'ai des figurines peintes, c'est les figurines de café. Hein. Alors là, j'ai 2 boîtes des années 60, comment ça s'appelle, Brochet, je crois, je ne sais plus. Alors, il y en a une que j'avais achetée à mon vendeur de lin, c'est vraiment dans un état pourri, et il me l'a vendu 10 €, hein. J'avais gueulé après, il m'avait même pas répondu. Et la deuxième, différente, et alors pas achetée à lui, hein, et un peu en meilleur état, hein, un peu. Alors, je vais quand même essayer. Alors là, il y a toutes mes figurines, je dois en avoir en double, des cafés, voilà, des années 60. Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer un minimum de choses là. Parce que... Alors, j'ai là-dedans le tanneur. Est-ce que c'est le jeu de cartes? J'ai un jeu de cartes. Non, alors ça c'est... Non, ça c'est différentes, voilà, des années 60. Des cartes des années 60. Vous voyez, il y a de tout. Hein. Et on retrouve encore du Drouot. Alors j'ai des porte-clés. J'ai ce porte-clés. Est-ce que vous le voyez bien là? Voilà. Et c'est le fameux jeu de cartes. Voilà. Jeu des familles. Voilà. En boîte, c'est pas facile à le retrouver en boîte. On le trouve souvent, mais sans boîte. Et je vais essayer de vous montrer quand même mes DVD derrière. Parce que, voyez, si j'arrivais à trouver quelqu'un qui est bricoleur et qui a une perceuse qui perce le béton, s'il pouvait m'installer, alors faudra aussi les acheter, des espèces de toutes petites étagères, voyez, ou plateaux, je sais pas, là, ça me permettrait d'enlever plein de DVD, d'aérer les étagères pour qu'on puisse voir, voilà, l'arrière, les DVD qu'il y a à l'arrière. Parce que là, c'est saturé. Mais là, toute cette place, c'est gâché. Toute cette place, je peux rien mettre. Là, c'est pareil, là-bas, regardez en l'air. On pourrait mettre des étagères. C'est tout du béton. Je peux rien faire. Et je trouve jamais personne. Alors là, il y a Gaston Phébus. 3 femmes, un soir d'été. Alors, j'avais adoré cette série. Là, j'ai l'intégrale de Thierry. Oh, j'en ai un paquet, hein. Hein. Et là, vous voyez, pour les gens de Mogador, j'ai plus la place. Parce que si j'enlève les boîtes, je vais les mettre où les boîtes? Faut que ça reste vers Thierry quand même. Oui, ça c'est un peu peint, c'est plus cher. Hein. Vous les payez plus cher. Hein. Ah, et Robin Wright, j'ai plus de place. Bon, et vous voyez, il faudra encore que j'achète. Mais bon, quand j'aurai le temps, parce que là, j'ai les 30 épisodes de La Grande Vallée à visionner, et je suis très, très intéressé. Vous saurez pourquoi. Mon père regardait cette série dans les années 60. Il m'en avait parlé. Hein. Donc ça, je n'ai pas. Il faut que je commande les coffrets pas chers. Alors, manque de bol, Rakuten va disparaître. Voilà. Le Grand Badge, je ne l'ai pas en coffret DVD. Et je n'ai pas non plus en coffret DVD avec toujours Drouot, La Rivière Espérance. Donc j'y laisse sur mon... ici, pour y penser un jour. Mais là, je suis débordé avec les 30 épisodes. Alors, avant de se laisser, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses,
c'est absolument impossible. En plus qu'hier, j'avais très, très mal au rein. Donc, je vais pas... Ce n'est pas possible. Alors là, vous voyez, j'ai ces cartes postales que j'ai reçues il y a quelques semaines où il transperce le ventre d'un Anglais. Ah, ça rigolait pas, hein. Celle-là aussi, c'est tout des années 60. Hein. J'ai ce puzzle en boîte. En fait, ça regroupe 3 puzzles qui est vendu très, très cher sur les sites marchands. Je ne sais plus combien je l'avais acheté. Je ne l'avais pas payé cher. Hein. Mais voilà, j'ai celui-là. Et toute ma collection, Thierry Lafronde, est dans ce... Voilà, mais là, il y a c'est plein de billes, plein de sachets de billes. Donc, c'est très lourd à déplacer. Et non, mais il y en a trop. Hein. Tout là, c'est tous les magazines. Alors, j'ai des magazines en double à échanger, comme par exemple Tintin. Tintin dans les années 70, Thierry Lafronde en couverture. Je l'ai racheté des années après, ou je les ai rachetés, je ne me rappelle plus, il a fait plusieurs couvertures. Je croyais que je ne les avais pas. Ben, je les avais déjà. Donc, j'ai des doubles. J'ai des doubles sur Thierry Lafronde à échanger. Voilà. Et puis, on va terminer par les 33 tours, parce que je les ai découverts tardivement, jamais vus en brocante. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile à trouver. Alors, attends, Gym Tonic, c'est où? Je crois que c'est par là. Ah non, Gym Tonic, c'est là. Ah non, il ne faut pas que j'y mette. Alors, Blue Country. Alors, Thierry. Alors, les Schtroumpfs. Tiens, on parlait du Muppet Show avec un abonné. Ah, mais j'en ai 3. J'ai mon Kermit vert, disque en couleur, à l'époque de mon enfance. J'ai 3 vinyles. Tiens, la Panthère rose. J'en parlais avec Nathalie Rabier. Vous voyez, que j'ai gardé de mon enfance, que maman m'avait acheté. Elle m'avait acheté la Panthère rose. Bon. Alors. Je rappelle que pour mes vinyles, non, parce que j'ai eu une demande totalement déplacée. Quand je vous montre en double, j'échange avec plaisir. Je vous donne avec plaisir l'exemplaire en double. Vous voyez là, Sébastien parmi les hommes, je l'ai en double, de l'époque des années 60. Mais je ne donne pas les vinyles que j'ai une seule fois. Ah, alors attends. Ça, mon abonné m'a dit... Non, mais attends. Alors, comment ça se fait que j'ai en double le 33 tours Ulysse 31 ? Parce que je l'ai acheté. Je l'ai eu en 1981. Donc, si je l'ai en double, ce n'est pas possible que je l'ai racheté en brocante. Ce n'est pas possible que je me sois... Donc, c'est quelqu'un qui a dû me le donner. C'est quelqu'un qui a dû... Mammouth, 52 francs 20. Et ben voilà où je l'avais acheté. Et ben alors ça, c'est mon exemplaire. Mais alors, l'autre... Ouh là là, alors l'autre, il est tout neuf. Hein. Ouh là là, ce qu'il est neuf. Il est archi neuf. Ah, il est super neuf. Et ça, bah, Mammouth, de toute façon, c'est là où on achetait les disques. C'est là où on allait chaque semaine. Non, mais bon, en double, ça ne me sert à rien. Hein. En double, moi, je peux l'échanger. Hein. Bon, bah, je vais le mettre de côté pour la personne qui me l'a demandé. 52 francs. Alors, 52 francs, ça fait quoi? Ça fait du 7 €. Hein. Non, mais là, il n'a pas de... Mais il est en meilleur état. Alors ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous m'auriez dit, tu as ce disque en double. Non, j'aurais dit non. Là, c'est la réédition hein, de la Fnac il y a quelques années. C'est le reboot. Alors, Inspecteur Gadget, Téléchat, Zorro. Non, après, c'est Jean Ferrat. C'est tout Jean Ferrat. Bon, alors ça doit être derrière. Alors ça doit être avec les Disney. Bizarre. Blanche-Neige. Bah non, j'y ai pas mis avec. Blanche-Neige. Disney. Rox et Rookie. Bon, alors ça ne peut être que devant.
Attendez, je pose là parce que ça commence à glisser. Ça commence... Ah oui, il y a une caisse. Ah oui, mais j'ai posé ma collection La Bataille des Planètes dessus, car je n'ai plus de place. Oh putain, je n'ai plus de place, donc j'y ai posé au-dessus. Oh. Tiens, pareil, Barbapapa, là, tous ces livres, c'est de la récup, je n'ai plus de place. Barbapapa, bon voilà, Thierry Lafronde est là. Ah, Véronique et Davina, Gym Tonic, c'est là. Alors, attendez, bon, ça, faut que j'y emmène, puisqu'il me l'a réclamé. Voilà, le dossier Véronique et Davina. Voilà, article de presse, j'archive la presse des... Voilà, voilà. Alors, Véronique et Davina. Gym Tonic, Maya l'abeille. Je crois bien que je l'ai en double. Hein. Je crois bien que je l'ai en double, ce Maya l'abeille. Il me semble que j'avais vu Village People. Il me semble que j'avais vu un truc. Le vilain petit canard. Ah, voilà. Alors, premier, une aventure de Thierry Lafronde avec Jean-Claude Drouot qui parle. 10 €. Voilà, vous voyez, derrière, c'est bien vintage. Autre 33 tours, une aventure de Thierry Lafronde avec Jean-Claude Drouot. Photos différentes. Derrière, c'est différent. Je sais pas, par contre. Ah bah, c'est tout parce qu'après, ça passe à Bonne nuit les petits. Bande originale du film La Chèvre qu'on a revu il y a 4 lundis sur France 3. Voilà le 33 tours. J'ai le 45 tours depuis mon enfance, mais le 33 tours, je ne l'ai jamais trouvé. Attendez. C'est quoi ça? Christian Slater, Astérix, Titi, mon Titi chéri, Titi et Gros Minet au cirque, Titi Viva America, oui ça je l'ai vu en brocante la dernière fois, heureusement que je ne l'ai pas repris, il était une fois l'espace vintage, Candy Reboot, les chansons de Candy, Reboot, Télé 80, Albator, Reboot, Albator, Corsaire de l'espace, Reboot, 28 €, Télé 80, Les Maîtres de l'Univers, Reboot, Télé 80, Cobra, Reboot en couleur, Lady Oscar, Reboot en couleur, Jace et les Conquérants de la Lumière, la BO sortie il y a seulement quelques années, Les Mondes Engloutis, la BO d'époque, les mini-stars qui chantent Les Mondes Engloutis, Tom Sawyer, Reboot, vinyle en couleur, signé Cat Size, Reboot, vinyle en couleur, Marie-Myriam et les fées de Walt Disney. Ah ça, pour le trouver, eh ben, c'est compliqué. Marie-Myriam sur l'île aux enfants, Marie Chanson. Et après, c'est tout. Bon, après, c'est tout. Casimir. Alors, Casimir. Les chansons d'animaux. Casimir, Toba et les autres. Casimir, les 1001 soirées de l'île aux enfants. Casimir, la grande farandole. Remix 93, oui, que j'avais acheté à l'époque. Je l'ai en CD single aussi. Casimir. Bon, c'est le générique. Hein. Le village dans les nuages. La BO. Village dans les nuages. Histoire. Matt et Jenny. Très rare le 33 tours. Nous sommes Matt et Jenny. Nous choisissons toujours notre vie. On a déjà fait nos bagages. Tiens, je vous avais dit, je vous montrerai pour un drôle de pays. Pierre et le loup. Que ma maîtresse, Madame Yanou, nous passait sur le tourne-disque en classe. Pochette vide, trouvée dans une poubelle jaune, un samedi que j'étais à Neuville, j'en revenais pas. Kiki, et après, bon voilà, après c'est les Schtroumpfs. Non, c'est quoi Disney Melody? Ah non, c'est pas les Schtroumpfs, ça. Non, ça c'est du western. Miami Vice numéro 2. Ouais, qui est, je crois, le seul volume de la BO que j'ai en 33 tours, car j'avais tout commandé, tous les volumes, sur eBay Allemagne, un vendeur de disques Allemagne. Je les ai jamais reçus. Le vendeur ne m'a jamais répondu. Donc j'ai ouvert des litiges et auxquels il n'a jamais répondu. Donc je pense que ça n'a jamais... ça n'a jamais été envoyé.
puzzle, Lady Oscar. Bah, les autres, je les trouve pas. C'est très, très difficile de trouver des puzzles. Bon, allez, on se laisse. Bon, allez, ça, c'est pour lui. Alors, je suis sûr qu'il y a des choses sur Thierry Lafronde que j'ai oubliées. Ah ben, il y a mon dossier d'article de presse. Non, mais ça, c'est tout dans le gros carton. Je vous ai dit, après, si j'ai de la demande, peut-être qu'un jour, j'enlèverai tout ce qu'il y a au-dessus et je vous filmerai l'intérieur. Mais c'est du gros boulot de manutention pour tout sortir. Bon, déjà, là, je crains que la vidéo fasse un bide. Parce que Thierry Lafronde, j'ai personne dans mes contacts, bon, à part Christophe Mourtet, mais lui, il a 10 tonnes de choses des années 60 dessus. J'ai personne qui collectionne. Allez, je vous laisse. Et je vous laisse. Et puis, il y a le livre qu'il a... Ah, mais il est là, Le cerisier du pirate. Voilà, son autobiographie. Voilà, vous voyez. De Thierry Lafronde à Jean Jaurès. Voilà. Voilà. Héros, encore un de mes héros absolus. Et vous en découvrirez un au courant du mois d'août, quelque part, je ne sais pas quand j'aurai 2 minutes, concernant la Grande Vallée. Vous n'arrivez pas à trouver qui est mon idole. Pourtant, quand on suit mes vidéos, c'est quand même pas compliqué. Lequel s'habille le plus comme moi, lequel a la personnalité la plus proche de moi. Bon, apparemment, aucun de vous n'a trouvé. Allez, moi, j'ai du boulot. Voilà. Il se revient, et c'est un bien long chemin. Il se revient, il était pour son destin. Salut, c'est moi.